merci éclaireur. Surtout la formation professionnelle que le président Ouattara est en train de mettre un accent sur la formation professionnelle. Moi, je vous dis, quand je sors de la Côte d'Ivoire, je faisais toujours des recherches personnelles avant de rentrer à mon hôtel. Et je vais terminer par là. J'étais de passage au Cameroun en 2007. Et j'ai fait 2 semaines à Yaoundé. Et quand je finissais de faire les courses, puisque j'étais là-bas pour une démarche de visa, je ne sachais pas que la Guinée équatoriale avait un consulat à Cotonou. Donc je suis allé directement à Yaoundé. Donc j'ai fait 2 semaines. En attendant que j'ai mon visa. Et je me promenais dans la ville de Yaoundé. La première des choses que j'ai vues et qui m'a marqué, quand je suis allé, comme tu le disais tout à l'heure, le secteur du bois, je me suis dirigé dans un endroit où les gens vendaient les bois. Et c'est les femmes camerounaises que j'ai vues avec les maîtres. Et j'ai fait semblant de demander le prix des bois. Elle m'a dit comme ça qu'on vend par mètre. Mais il y a les différentes qualités de bois. Elle connaît ça. Toutes les qualités de bois que tu veux. J'ai vu ça à Yaoundé de mes propres yeux. Et s'il y a des Ivoiriens qui sont à Yaoundé, demandez-leur si ce que je dis c'est vrai ou c'est faux. S'il y a des femmes camerounaises qui sont dans le secteur du bois. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons nos jeunes sœurs qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans la construction, qui sont des maçons, qui sont des techniciens en électricité. Mais normalement, maintenant là, on a fait trop de palabres. On a qu'à dire maintenant à nos autorités, il y a certains qui diront que les jeunes Ivoiriens aiment l'alcool. Les jeunes Ivoiriens aiment la facilité. Mais une nation, un peuple, ça s'éduque. La Chine a éduqué sa population avec une main de fer. Une population, ça s'éduque. Mais si chacun, ceux qui sont nos dirigeants, si on ne les impose pas certaines choses, mais est-ce que quand on est enfant, là, quand on va à l'école, là, est-ce que nous connaissons l'importance de l'école? On ne veut pas partir. Par moment, les parents sont obligés de sortir les grands moyens. On te chicote, on te traîne, et puis on t'amène à l'école. Mais ce que nous bénéficions aujourd'hui, là, à travers le monde, là, est-ce que nous le savions? Parce que les parents nous ont éduqués. Une nation doit s'éduquer. De gré ou de force. Donc, on ne peut pas laisser la jeunesse ivoirienne comme ça aujourd'hui. Et en disant, que non, les jeunes qui vont boire. Mais c'est aux autorités d'imposer cette éducation-là. Même aux parents. Aux États-Unis, ici, on est là, qu'est-ce qui se passe? Même en France. Il y a 4 Africains de la diaspora, partout, qui peuvent laisser un enfant de 2 ans dans la maison et puis sortir. Parce qu'il sait que lui-même là, en le faisant là, il sait ce qu'il attend. Si quelque chose arrive à l'enfant, lui-même là, non seulement, il ne va pas avoir encore la garde de l'enfant, mais il ira en prison selon la gravité de ce qui est arrivé à l'enfant. Mais quand nous voyons tout ça, en Occident, pourquoi les gens n'ont pas le courage d'appliquer ces mêmes choses-là? Vous pensez que si l'État ivoirien impose une loi, à partir de telle heure, tous les bars sont fermés, à partir de telle heure, on ne veut plus voir d'enfants dans la rue. Ça sera comme un couvre-feu. Vous pensez que les gens ne vont pas, si les sanctions suivent là, vous pensez que les gens vont... Mais est-ce qu'une population peut être plus forte que l'État? Mon frère frère, ce qui m'a plu en Guinée équatoriale, il n'y a pas de vol en Guinée équatoriale. Il n'y a pas de parade en Guinée équatoriale. Le coup de poing là, il n'y en a pas en Guinée équatoriale. Quand tu arrives en Guinée équatoriale, la première des choses que ton tuteur te dit, il dit, hey,
Mon frère, ici, là, c'est pas comme Abidjan, hein. C'est comme, nous sommes des sauvages à Abidjan. Ici, il n'y a pas palabre. Ici, là, il n'y a pas vol. C'est ton tuteur qui te dit ça. Tu voles en Guinée équatoriale, on te tue. Tu fais palabre, tu vas expliquer ça à tes arrière petits-enfants. Pour dire qu'une nation, là, ça se dupe. Je vais revenir encore sur le cas des Libanais. Je vais insister. Je vais persister. Monsieur le Président, avant de partir là, on vous a surpris. Le droit de paye dans les entreprises là, imposer ça à chaque entreprise au minimum là, 10 000 francs pour les ouvriers. Nos frères sont maltraités. Il n'y a pas de justice pour nos frères. Et je lance un appel encore et je le dis toujours. Quand je parle de quelque chose, c'est que moi-même j'ai vécu l'expérience. Je vous dis, quand vous voyez un Ivoirien là, partout dans le monde là, qu'il soit Dida, qu'il soit Bété, qu'il soit Baoulé, qu'il soit Guéré, qu'il soit Senufo, qu'il soit Odjeleka, et toi-même le Bété là, qui pense que comme Gbagbo a perdu le pouvoir là, c'est à cause de Djula là, j'ai dit, entredons-nous à travers la diaspora. Les problèmes politiques là, laissons ça tomber. Si Éclaireur a un problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et que le fils de Éclaireur a un problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il veut avoir un travail. Le fils de Kone Katina veut un boulot. S'ils appellent Al Bouloto là, le fils de Kone Katina là sera servi avant le fils de l'éclaireur. Ça, je vous le dis, ça s'est passé devant moi. Au tribunal, à Abidjan. Bombé a une de ses filles qui a eu l'entreprise de vendre des billets. Elle a détourné l'argent et c'est une autre personne qu'on voulait faire payer ça à un autre employé. Et c'est mon propre frère, le juge à l'OCENI, qui avait décidé de la déférer à la MACA. Mais c'est le président d'alors du palais au plateau là qui a appelé, elle a été libérée. Entendons-nous, hein? Sinon on ne va rien bénéficier. Toutes les infrastructures que vous êtes en train de créer là, tant qu'on va rester dans nos bêtises là, tu devais être ivoirien, tu n'es pas ivoirien, tu ne prends vrai ivoirien. Pendant ce temps-là, le Libanais est en train de maltraiter ton papa en brousse. Le gouvernement fixe le prix du cacao à 1000 francs, le Libanais achète à 600 francs. Depuis dès le départ là, il a déjà 400 000 francs sur la tonne. 1000 kilos fait une tonne. Donc, si déjà là, lui paye le cacao là, de ton père à la base à 600 francs, déjà là, lui il a déjà 400 000 francs par tonne. Pendant ce temps, toi le fils de ce planteur là, tu es assis à la fonction publique en train d'attendre là 300 000 francs par mois. Et Aïtagna Daïre. Aïtagna Daïre. Toi le petit Baoulé, toi le petit Bété, toi le petit Dida, toi le petit Senufo. Il n'est pas de nous tous. Toi le petit Guéré Yakouba. Ton papa a au moins 2 hectares de cacao à Biakouma. Le petit Senufo. Ton papa a au moins 5 hectares de cacao à Dembokro ou à Beauville. Toi le petit Abel. Ton père a au moins 20 hectares de cacao à Beauville, à Yvelekro ou tu es assis, tu es en train d'attendre 400 000 francs par mois. Le Libanais achète le cacao de ton père en brousse à 600 francs pendant que l'État a fixé le prix à 1000 francs. Si déjà une tonne là, lui il a déjà 400 000. C'est que s'il achète 10 tonnes là, ça fait ton salaire de l'année, puisque tu as 400 000 francs par mois. Les 12 mois, ça fait combien? Le Libanais prend ça en une semaine. Et après, Bleu Goudé, Kone Katina, Damana Picasse, viendront te dire ouais, que non, moi je ne suis pas ivoirien. Je suis installé à Dimbokro. Je ne suis pas de Dimbokro. Je ne suis pas un vrai ivoirien. Je suis du Nord.
comme si on était dans un état des tribus ou bien des régions. Et moi, j'aimerais avoir un débat avec les jeunes Nathan à travers le monde. Vous qui m'écoutez là, si tu es Baoulé, tu es Agni, tu es Abel, tu es je ne sais pas quoi, tous les groupes attendent là, moi je vous attends pour un débat. Et on va se dire la vérité. Parce que ça ne doit pas rester comme ça, et ça ne peut pas rester comme ça, et ça ne devrait pas rester comme ça, parce qu'à la fin de la journée, on est obligé de vivre ensemble. Le Libanais qui a son père, qui ne sait même pas comment semer un grain de café, un grain de cacao, ne peut pas venir s'imposer à nous, dans notre propre pays. Acheter à la base, en fixant le prix qu'il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut. Et à la fin de la journée, quand il exploite, il gagne le triple de ce que devait gagner un planteur. Pendant ce temps-là, ton père t'a mis à l'école pour quoi? Batradé. Quand je dis Batradé, là, moi-même, je suis dedans. Mais vaut mieux tard que jamais. Il n'y a pas de tout le monde. Il n'y a pas une Côte d'Ivoire du Sud ou du Nord ou de l'Ouest. Cette histoire-là, ça me tient à cœur. Et le jour que le président Ouattara va venir aux États-Unis pour une visite officielle ou bien pour une visite d'État, je vous jure que vous allez me voir. C'est la manière que je parle là. C'est de cette même manière-là que je vais parler. Et je vous jure, aucune personne ne va m'empêcher de prendre le micro devant le président Ouattara. Aucun. Tout le monde a fui. Personne ne dit rien. Donc à ce moment-là, toute la Côte d'Ivoire est maudite. En mettant un Néwa. On nous a maudit. Et après, on va venir se tuer dans la rue. Et que je dis, ta mère t'a couché par le genou. Si je dis Paris, ta mère t'a couché par le genou. Je ne parle même pas d'Amiral Blindé. Parce que ça, c'est un fils de bâtard. Comme en africanisme. Tous les Ivoiriens, ouvrez les yeux. Ouattara, là, il est en train de mettre tout en place. Hein. Mais dans 20 ans, là, même si nous on veut là, l'âge aura raison du président Ouattara. C'est la 81 dans cette année. Dans 20 ans, Ouattara, c'est fini. Même s'il veut faire la politique, le corps ne va plus le répondre. Mais pendant qu'il est là, et qu'il est en train de mettre tout en place, c'est le moment de parler. Si Bleu Goula a tué, il a appelé à tuer, il a brûlé les gens vifs, et il a fui là en exil. Il est parti au Ghana, il a commencé à brûler les gens, il a commencé à payer les gens, avec les Stéphane Kipré, les Damana Picasso, les Kone Katina. On les a chassés du pouvoir, ils sont partis au Ghana, ils ont commencé à organiser des coups d'État. Ils ont tué les soldats, ils ont organisé des coups d'État, ils ont tué les civils. Si eux, ils sont là aujourd'hui en Côte d'Ivoire en train de faire de la politique, c'est moi qui parle du bien-être général, là, je ne vais pas parler. Ce débat-là, je veux le provoquer. De gré ou de force aux États-Unis ici. Cette histoire des cacao. On va créer ce débat. Vous qui êtes aussi en France, qui êtes des intellectuels, posez ce débat. Vous qui êtes en Suisse, posez ce débat. Partout en Occident, à Bruxelles, en Belgique, à Luxembourg, en Allemagne, en Angleterre, posez ce débat-là. Si vous êtes vraiment digne d'être ivoirien, si vous voulez vraiment voir que l'économie de la Côte d'Ivoire revienne dans la... Nous sommes aux États-Unis ici, mais vous pensez que les Américains ne sont pas au début et à la fin de leur économie? On peut faire des ouvertures. Nous sommes une jeune nation. Et on doit parler à nos autorités pour qu'ils prennent des mesures maintenant là, pour que les Ivoiriens profitent. Le secteur là doit revenir aux Ivoiriens. Et à la fin de la journée, les gens ne vont pas être étrangers. Les gens ne vont pas faire des maïmako dans leur propre pays. C'est ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Une nation là, ça s'éduque. Et l'État de Côte d'Ivoire doit éduquer la jeunesse.
d'une manière dure, en prenant des mesures draconiennes concernant les bars, l'alcool et autres, les drogues. Aux États-Unis, ici, les bars, là, malgré que les États-Unis aient développé, les bars, là, ça ouvre à partir de 8h et à 2h du matin, là, c'est fini. La police est là. Quand moi, je vais dans les clubs ici, là, à partir de 2h du matin, là, à partir de 1h30, le propriétaire du bar, là, il commence à faire sortir les gens. Parce que la police est là. La police contrôle cette mesure-là. Ouais, ici, là, c'est un pays de liberté, non? Mais ils imposent ça aux Américains. Parce qu'à la fin de la journée, demain, les gens doivent aller travailler.